Salut tout le monde, bienvenue dans ma deuxième vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo plus axée sur le maquillage. Dans le fond, je vais faire mon look de la journée, un maquillage quand même assez léger, tout en discutant aussi des résolutions que j'ai envie d'entreprendre cette année. Vous allez pouvoir écrire en commentaire aussi quels sont vos objectifs cette année, niveau professionnel, niveau carrière, niveau financier aussi, ou des achats que vous avez envie de faire, de vous gâter cette année. Donc, je vais commencer. Aussi, je vais rajouter que tous les produits utilisés dans cette vidéo vont être dans ma description. Je vais mettre tous les liens de tous les produits que je vais utiliser. Regardez la vidéo en sachant que je ne suis pas une professionnelle, ok, mais pas du tout. Ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à m'intéresser au maquillage, donc je suis loin de savoir tout ce que je fais. Puis j'avais envie de profiter de cette vidéo aujourd'hui pour essayer un petit truc de maquillage que j'ai vu sur TikTok. Je vais l'essayer. Je vais voir si ça fonctionne ou pas. Première chose aussi à savoir de super important, okay, pour ceux qui débutent dans le maquillage, c'est super important de bien hydrater votre peau avant et surtout encore plus hydrater votre zone de thé. Mais dans le fond, tous les endroits que vous êtes plus sèche, parce que sinon, si vous gardez votre peau sec avant de mettre votre fond de teint, ce qui va arriver, c'est qu'il va tout devenir flaky. Je connais pas trop le nom, le terme en français. Il va tout comme, tu vas voir, ça va comme s'émietter dans le fond. Là. Ça va être, tu vas voir, ça va être sec, puis ça va tout se défaire en morceaux. Puis ça, on veut pas ça. Moi, honnêtement, avant, je ne le faisais pas et c'était horrible. Comment que c'était vraiment affreux, là. C'est sûr que ça me le fait encore parce que je suis extrêmement sec au niveau du thé ici. Puis même en hydratant, ça aide, mais pas à 100%, ok? C'est déjà moins pire maintenant. Donc, je vais commencer. J'ai déjà fait mon hydratation, j'ai déjà fait ma routine de soins de peau ce matin. Mais je vais quand même remettre un peu d'hydratant vu que ça fait quand même quelques heures que je l'ai faite. Moi, j'utilise... ça, c'est ma crème hydratante préférée. Okay? Ça, c'est des produits que moi, je vends. Écoute, c'est malade, là, cette crème hydratante-là, là, pour vrai. Puis ça sent super bon. Donc, vous allez commencer par juste hydrater. Moi, je le fais avec mes jointures. Les femmes avec les ongles longs vont comprendre pourquoi que je le fais avec mes jointures. On n'aime pas avoir de la crème en dessous des ongles. C'est vraiment désagréable. Donc, je vais commencer par expliquer qu'est-ce que moi j'ai l'intention d'accomplir cette année. Dans le fond, niveau personnel, niveau comme moi-même, dans le fond, j'ai vraiment envie de commencer à méditer encore plus. J'ai commencé la méditation en 2020. J'ai pas beaucoup vraiment pratiqué la méditation honnêtement, mais j'ai vraiment envie d'avoir un gros focus là-dessus parce que ça me fait un bien extrême. Comme vous devriez vraiment méditer, pour vrai, ça fait un bien fou. Aussi, j'aimerais travailler sur ma patience. Ça, c'est super important. J'aimerais aussi, côté personnel, j'ai pas vraiment pensé à mes réponses avant de faire la vidéo. C'est sûr que j'aimerais continuer à apprendre sur les affirmations positives, sur la manifestation, la loi d'attraction. Ça fait longtemps que je connais tout ça, mais j'ai jamais vraiment mis en pratique, puis j'ai jamais vraiment non plus essayé d'approfondir mes connaissances là-dessus. Donc c'est ça c'est plus niveau personnel, puis aussi apprendre à gérer ma colère aussi, parce que j'ai quand même des sautes d'humeur. J'ai envie aussi de développer encore plus mon côté maternel. Tu sais, j'ai des enfants.
Puis des fois, je me trouve pas assez maternelle. Fait que ça, c'est quelque chose aussi que je vais travailler là-dessus. Côté professionnel, ce mois-ci, je suis censée commencer excusez, un cours sur le rehaussement de cils. Dans le fond, moi, tout ce qui touche au maquillage, soins de peau, tout ça, j'aime vraiment ça. Fait que j'ai vraiment décidé de m'enligner comme esthéticienne et maquilleuse professionnelle. Donc, rehaussement de cils, ça c'est du lash lift dans le fond. Puis au fur et à mesure, excusez-moi, que l'année va passer, dans le fond, je vais acquérir d'autres formations qui ont rapport avec l'esthétique, évidemment. Mais là, je vais commencer par focuser sur le rehaussement de cils. On va commencer par un. Puis comme j'ai dit dans ma première vidéo aussi, j'ai commencé un cours avec Marilyn Pellerin, qui est une maquilleuse professionnelle, en ligne évidemment à cause du COVID. Puis tout au long de mes vidéos que je vais faire, je vais sûrement acquérir de l'expérience, fait que vous allez pouvoir me regarder évoluer à ce niveau-là. Donc, côté professionnel, c'est pas mal ça pour l'instant. Donc là, je vais faire le truc que j'ai vu sur TikTok qui a rapport avec le maquillage. Dans le fond, le truc que j'ai vu, c'était de mettre de la poudre transparente, dans le fond. C'est du setting powder. C'est pour faire du baking, dans le fond, sur le visage. Il dit, dans la vidéo TikTok, il disait de mettre ça avant de mettre le primer, puis voyons, j'ai perdu le mot. Ton fond de teint. Wow! J'ai eu un blanc, là. C'est ça, donc de mettre ça avant et non après le fond de teint, ça va aider à ce que ton fond de teint soit plus beau sur ta peau, que soit plus lisse. Ça va aider aussi pour ceux que c'est flaky un peu le fond de teint là, au niveau de la peau sec. Là. Fait qu'on va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ben au moins vous allez le savoir, puis vous n'avez pas besoin de l'essayer. Fait que je vais commencer par faire ça. Je vais prendre un pinceau, ça sera pas trop long. Où est mon pinceau? Okay, je vais utiliser ce pinceau-là de Morphe, ok? Je connais pas. Il n'y a pas les chiffres, fait que je peux pas vous dire lequel, ok? Mais je vais quand même vous mettre le lien de tous les produits que j'utilise ainsi et aussi les pinceaux. Ils vont être dans la liste. Fait que je commence avec le setting powder. Attendez. Ok, on en met partout. Là, je regarderai pas la caméra pendant que je fais ça. Là, j'ai besoin de regarder dans mon miroir. Sinon, j'aurai pas une très bonne vue de ce que je fais. Donc, comme j'ai dit, là, allez vous amuser dans les commentaires. Dites-moi c'est quoi vos envies cette année, qu'est-ce que vous avez envie d'acheter juste pour vous gâter ou toutes les résolutions que vous voulez accomplir. Ce qui se passe en ce moment partout, c'est pas une excuse pour pas accomplir vos rêves ou professionnellement. Au contraire, vous avez encore plus de temps à cause du confinement. Vous avez plus de temps à travailler sur vous-même, sur vos projets, comme... Faut le voir d'un côté positif, comme, il faut vraiment profiter de ce moment-là à la maison pour focuser sur nous, apprendre à se connaître, apprendre à, comme... Et pas apprendre, mais comme s'améliorer en tant que personne, prendre soin de vous. Puis, je sais que ça peut être difficile mentalement de rester à la maison. Ça, c'est sûr. Pour moi, honnêtement, ça n'a pas changé grand-chose parce que je suis pas quelqu'un qui sortait déjà à la base. Je suis quelqu'un de plus... comment je peux dire? Quelqu'un qui aime vraiment être chez elle puis être dans ses affaires, là. Je suis pas quelqu'un d'antisociable, ok? Je suis pas quelqu'un de sauvage ou qui aime pas le monde. C'est juste que moi, je suis une ermite, là, je suis plus quelqu'un qui aime passer du temps à la maison, puis regarder des films chez moi, puis faire mes affaires.
sais, il y en a d'autres qui sont, tu sais, Gaga, mon chum, est tout le contraire de moi. Mon chum déteste être dans la maison. Lui, c'est quelqu'un qui aime aller voir ses amis, qui, tu sais, qui, avant, il sortait beaucoup. Moi, je suis tout le contraire. Là, je vais juste tout mélanger ça, là, pour pas avoir de traces. Okay. Donc là, il faut juste que j'attende que la poudre est vraiment bien pénétrée et ça va être mélangé avec ma peau avant de mettre le primer. Donc, c'est correct, ça c'est fait. J'en aurais plus de besoin parce que en faisant cette technique-là, techniquement, tu serais pas censé avoir besoin de mettre la poudre après ton concealer, ok? Le monde, dans le fond, le monde met le concealer après, tu sais, pour bien tenir le cache-cerne, le fond de teint, pour que ça soit bien comme... que la tenue soit vraiment longue, puis tu sais, que ça n'a pas l'air... parce que à chaque produit crémeux que tu mets sur ton visage, tu es censé mettre le même produit de la version comme en poudre pour que tu sais qu'il y ait une tenue encore meilleure dans le fond sur ton visage. Fait que là, il faut juste que j'attende un petit peu que ça soit fait, que je mette le primer. Fait que je vais commencer par mettre, en attendant que tout ça se mélange à ma peau, je vais commencer par mettre ma base pour les yeux. Dans le fond, la base pour les yeux, c'est juste pour que tes couleurs, dans le fond, tes eyeshadows restent plus longtemps. Moi, j'utilise la base pour les yeux de Younique. Je ne suis pas représentante, mais j'aime bien leurs produits. Puis la poudre transparente aussi, c'était de Younique. Je l'adore. J'utilise juste celle-là. Donc ça, c'est fait. Fait que aussi, là, je vais pouvoir mettre mon primer. J'utilise le primer Smashbox. Ça, je me souviens plus où est-ce que je l'ai pogné. Je pense que c'était dans une... soit dans un Ipsy Bag ou dans ma BoxyCharm. Je suis vraiment pas certaine où est-ce que je l'ai reçu, mais de toute façon, comme j'ai dit, j'allais mettre le lien. Je vais sûrement retrouver ça ailleurs sur un site internet quelconque, là. Mais je pense que si ça vient de Ipsy Bag, pas Ipsy Bag, Ipsy Glam, hey, wow, je me trompe de nom, ou de BoxyCharm, je peux toujours aller regarder sur leur site s'ils vendent, parce qu'habituellement, dans les affaires de boîtes comme ça, de subscription, tu peux acheter les produits à part après, comme si tu les as aimés. Puis moi, je l'aime, ce primer-là, c'est juste que ça fait pas vraiment l'effet que c'est censé faire. Je l'aime parce que ça tient bien mon maquillage pendant la journée, mais c'est censé être, comme c'est écrit, de minimiser les pores de la peau sur le visage. Et honnêtement, moi, ça fait pas grand-chose, mais mes pores de peau sont quand même super apparentes. J'ai pas remarqué de différence, honnêtement, sur mes pores de peau, là. Donc, si vous avez un produit miracle qui cache les pores de la peau, là, hit me up, ok, s'il vous plaît? J'en ai vraiment besoin. Comme vraiment, vraiment besoin. J'ai les pores de peau tellement dilatés, là, c'est horrible. Là, je vais faire mes sourcils. Oh, je sais pas ce que j'ai mis. Oh oh. Bon, excusez, je l'ai retrouvé à terre dans ma chambre. Malheureusement, j'ai pas vraiment de place pour stocker mon maquillage. Ma chambre est minuscule, comme ça n'a pas de sens. Fait que des fois, j'accroche mes affaires puis ils tombent à terre sans que je m'en rende compte. Donc là, j'utilise ça, là. C'est un truc en poudre bien normal que j'ai pogné dans un paquet de Color Workshop acheté chez Walmart. Ça fait la job. Mais là, je vous dis, les sourcils, je suis vraiment nulle pour les faire. Fait que ça sera pas beau, ok? Ça va être loin d'être beau, là. Ça va être loin d'être parfait, plutôt. Tu sais, j'essaye de me pratiquer, là, mais c'est vraiment pas évident comme... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié une étape importante, les brosser avant. Okay. Je prends une brosse n'importe quelle, là.
Ça n'a pas vraiment d'importance quelle brosse vous utilisez, là, tant que ça fait la job. Il faut les brosser vers le haut en premier, de ce que j'ai compris en tout cas, de ce que j'ai vu dans les vidéos. Donc, j'ai fini mes sourcils. Comme j'ai dit, c'est vraiment pas beau. Okay? Moi j'aime pas mes sourcils. Okay? J'essaie vraiment de m'améliorer. Une autre chose que j'ai oublié de mes résolutions, c'était de finir mon cours de conduite avant la fin de l'année. Malheureusement, je suis quelqu'un avec des troubles d'anxiété. Donc, pour moi, c'est vraiment difficile de décider de faire mon cours. Dans le fond, j'ai déjà fini la phase 1. Théorique est déjà faite de la phase 2. Il me reste à faire mes pratiques de la phase 2. Puis je vais être honnête, ça me stresse fois 1000. Pour vrai, la vie des personnes avec des troubles d'anxiété, là, c'est pas le fun tout le temps. Là, comme ça gruge pas mal sur ton énergie, puis ça limite un peu ton quotidien dans le fond, parce que à cause des troubles d'anxiété, tu restes dans ton confort, tu sors pas de tes zones, tu dépasses pas tes limites dans le fond. Puis ça, c'est vraiment plate parce que j'ai vraiment envie de conduire, là, j'ai vraiment envie d'avoir cette indépendance-là, mais l'anxiété, comme, il prend le dessus, tu sais, de ce que je veux. Puis c'est pas le fun, c'est vraiment pas le fun. Pour ceux qui font des troubles d'anxiété, qui ont des troubles d'anxiété, vous allez comprendre de quoi je parle. Tu sais, ça limite pas mal qu'est-ce qu'on fait dans le fond, puis qu'est-ce qu'on veut faire. Ça me fait peur de m'être lancée dans le maquillage parce que mon anxiété me dit, ben voyons donc, t'es pas capable de faire ça. Tu seras jamais capable de faire telle affaire avec ça, là, non, parce que je vois tellement. J'avais tendance à me dire, my god, je regarde les vidéos mettons, des YouTubers là, qui maquillent comme des malades, là, tu sais. Je me dis, my god, est-ce que je vais être capable de me rendre à ce niveau-là un moment donné, tu sais? Tu sais, je sais que je suis capable si je travaille fort, mais c'est l'anxiété qui parle, tu sais. Il me dit, l'anxiété dans ta tête, il va te dire, ben non, fais pas ça, ça sert à rien, là, tu sais, tu te rendras jamais jusque-là, là. Dans ce temps-là, quand ça arrive, il faut juste comme dire, là, à l'anxiété, ferme ta bouche, là, laisse-moi tranquille. C'est pas toujours évident. Là, je suis rendue à mettre le fond de teint, mais juste avant, moi, je vais mettre ici, c'est ça, tout le monde connaît ça, j'imagine. Là. Je vais mettre cette couleur-là sur mes boutons, mes rougeurs. J'ai tellement hâte que la quarantaine soit finie, justement, parce que ça me limite, ça, un petit peu. C'est sûr, je peux m'avancer dans mes cours, mais pour mes devoirs et pratiques, il me faut des modèles. Puis, tu sais, avec le confinement, je peux pas faire mes devoirs ni mes pratiques sur personne. Fait que là, ça me ralentit un peu, mais au moins, je focus sur autre chose, d'autres objectifs. Bon, ça c'est fait. Je vais mettre mon fond de teint. J'utilise le fond de teint de Shane, ok? Beaucoup de monde connaît cette marque-là, là, Shane. J'ai eu peur de le commander, honnêtement, parce que, tu sais, je suis pas du genre à acheter des marques cheap pour le maquillage. Tu sais, je fais attention à ce que je mets sur mon visage en temps normal. Mais pour être honnête, la qualité est vraiment surprenante pour du maquillage qui vient de Shane, dans le fond, là. Moi, je suis plus habituée avec leurs vêtements. J'adore leurs vêtements. J'ai jamais vraiment eu de mauvaise expérience avec leurs vêtements niveau grandeur ou qualité du tissu. Mais le maquillage, j'étais vraiment réticente, mais finalement, je l'adore. Puis j'ai vraiment été chanceuse, ok, parce que j'avais peur pour la teinte. Puis finalement, ça s'est avéré que c'était la teinte parfaite pour moi. C'était vraiment ma teinte. C'était la première fois que je trouvais une teinte qui fitait vraiment avec ma teinte de cou, là. Même chez Sephora, comme la fille qui travaillait là-bas, tu sais, c'était pas ma teinte pantoute, celui qu'elle m'a donné, là, tu sais, c'était jaune, là, tu sais. Moi, je déteste
Moi, je suis plus du type à acheter des fonds de teint avec une couleur rosée que orange-jaune. L'effet n'est pas très wow, là, je trouve. Moi, on m'a dit que c'est important, qu'il faudrait le mettre à l'endos de ta main en premier, juste pour réchauffer puis préparer le fond de teint. J'ai jamais vraiment posé de questions là-dessus, j'ai juste fait. Ça avait l'air logique pour moi. Fait que, je le fais. Puis là, oui, ça a l'air très pâle, là, mais je suis vraiment peinte de lait, ok? Fait que c'est vraiment la couleur que j'ai besoin. Comme, ça paraît peut-être pas, là, mais je suis peinte de lait en tabarouette. Un petit peu. C'est important aussi de bien mélanger avec ta ligne de cheveux, parce que des fois, le fond de ta tête, il n'est pas de la même couleur que du fond de teint puis de ton visage, fait que ça va faire une démarcation ici, là. Fait qu'il faut vraiment aller proche de la ligne des cheveux. C'est important de pas faire de ligne, de pas laisser de démarcation plutôt. Ouais, je vais devoir repasser sur mes sourcils, j'ai un petit peu effacé ce que j'ai fait. Là, c'est pas parfait. Après, c'est important de repasser puis de blender encore plus avec. Moi, je le fais avec une éponge. Là. Un sponge. Là, ben, ça s'appelle un beauty blender. Là. Ah, c'est vrai. Il faut que je la mouille avant ça, a l'air. Je ne savais pas jusqu'à il y a quelques temps. Moi, je vais le mouiller avec du fixateur à maquillage. Là. Ok. J'ai l'impression que le truc a un petit peu fonctionné. Pas à 100%, mais je vois une différence dans la tenue de mon fond de teint. Pour vrai, habituellement, c'est beaucoup plus flaky sur le niveau du nez. Puis là, ouais, ça a l'air quand même pas pire. Ce processus-là, il est vraiment long, ok? Le blending du fond de teint, là. Tu veux que ton fond de teint n'a pas l'air fou. Fait que c'est important de blender pendant quand même longtemps. Vaut mieux le faire trop longtemps que pas assez. Je me souviens, moi, adolescente, quand j'ai commencé à utiliser du fond de teint, my god! Je voudrais pas retourner dans ce temps-là. Je faisais ça avec mes mains. Je blendais pas. C'était soit à la main ou au pinceau. Ça laissait tout. On avait toutes des démarcations au niveau du cou. C'était horrible. Puis je prenais une couleur trop foncée pour moi. T'sais, fait que ça paraissait encore plus. On avait l'air fou dans ce temps-là. My god. Donc, le fond de teint est fini. Mais ça a l'air peut-être un petit peu. Ouais. Dans la craque ici, entre le nez et la joue, c'est toujours jamais parfait. Faut pas s'attendre à ce que ton maquillage soit parfait non plus, là. Ça existe pas, là. Il y a toujours des petites affaires qu'on aimerait améliorer, là. Bon, ok, ça c'est fait. Là, je suis rendue au cache-cerne, au concealer. Je continue encore un petit peu parce que je suis jamais vraiment satisfaite. Ah oui, ok, je sais ce que je voulais faire. C'est super important de venir blender dans le cou aussi, pour éviter la démarcation dans le cou. Fait j'en mets un petit peu sur mon pinceau. Là, je viens juste comme descendre le fond de teint en bas. T'sais, tout dépendamment de quel chandail vous allez porter. Là. Si vous portez un gros décolleté,
descendez votre fond de teint comme jusque sur votre décolleté, là, pas qu'il y ait de démarcation. Parce que même si c'est la teinte qui va avec mon cou, des fois, ça laisse quand même une petite démarcation parce que la teinte sera jamais parfaite. Pour éviter des démarcations, comme moi, c'est pas évident parce que j'ai des plis. Les plis, c'est toujours difficile à... Je pense que... Ouais. C'est vraiment pas pire. Fait que je recommande aux filles d'essayer ce truc-là. Là. Fait que là, j'ai même pas besoin de mettre d'autres poudres. Fait que là, je vais faire mon concealer. Donc, la marque Shane. Ok, celui-là aussi, je l'aime. Habituellement, j'utilise le concealer de Tarte. J'en ai plus. Fait que j'ai décidé de commander ça. Ça fait longtemps que je l'ai commandé. Là. Mais c'est ça, c'est la marque Shane. Puis, c'est la couleur Vanilla. Ouais. Donc, moi, je nettoie mes sourcils, comme on appelle. Je connaissais pas cette technique-là avant. C'est juste pour que le sourcil soit encore plus défini. J'utilise un pinceau plat pour bien être précise dans ma ligne. Honnêtement, je suis pas parfaite tout le temps, là. Là, tu vois, comme déjà là, j'ai accroché quelques poils de sourcils, mais c'est pas grave. Tu sais, même si par accident ça tombe dans tes sourcils, tu peux toujours redessiner sur tes sourcils avec ton pinceau à sourcils. C'est pas si grave que ça. Il y en a qui le font en haut aussi, mais moi, je vois pas vraiment l'utilité de le faire en haut. Après ça, t'en mets partout. Ici. Donc voilà, mon autre œil est fait. Maintenant, je mets ça de côté, ce pinceau-là. Je vais juste blender avec, blender mes yeux avec un pinceau. Un pinceau comme ça. Je trouve que c'est assez pratique pour bien blender le cache-cerne sur tes yeux. Parce qu'on veut pas de démarcation encore là une fois. Surtout au niveau des sourcils. Ça serait pas très beau. Ok. Donc c'est ça. Là, c'est important d'en mettre sur tes points de lumière, ce qui veut dire en dessous des yeux ici. Ici, la ligne du nez, ici. Et j'en mets un petit peu ici au niveau de la mâchoire. Avant, j'en mettais une tonne en dessous des yeux, mais less is more, comme on dit. J'ai commencé à réduire un petit peu. J'en mets dans le coin ici. Comme ça. Puis juste une petite affaire ici. Avant, je faisais vraiment un gros triangle, tu sais. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'en mettre épais. Là. Juste un petit peu ici. Là, je suis rendue à contour, faire le contour de mon visage. Je ferais plus ça, mettons, si je sortirais, tu sais, je ferais un gros maquillage. On va quand même le faire juste pour vous montrer comment je le fais. Là. Parce qu'on s'entend, en confinement, t'as pas vraiment besoin. À moins que tu vas faire des belles photos Instagram, là. J'en mets pas vraiment une tonne, pour être honnête, là. C'est sûr que ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes, mais croyez-moi, c'est vraiment pas grand-chose. C'est ici, au niveau en dessous de l'os de la joue, c'est super important de le faire là. Moi, j'en mets un petit peu. Je descends ici en dessous de ma mâchoire pour mon double menton. J'en mets un petit peu ici, comme ça. Là, je fais l'autre côté. En dessous de la joue.
Comme ça. C'est pas très égal. Mais bon. Ça s'efface, c'est pas grave. On va ranger ça plus tard. En dessous de la mâchoire ici. Comme ça. Et évidemment, au niveau du nez. Là, je sais, ça a l'air fou. Mais attendez de voir le résultat final. Ça change tout un... Là, j'ai fini le teint. Ah oui, j'ai pas montré quelle affaire que j'avais utilisée pour ça. C'est... ici, vous avez un blush, un highlight, puis le bronzer, dans le fond. C'est la marque Fenty Beauty de Rihanna. J'ai acheté ça chez Sephora. C'est pas cher, là. Puis j'adore ça. J'utilise juste ça pour mon contouring. J'utilise pas vraiment le blush. C'est pas vraiment ma couleur. Puis le highlight, tu sais, moi je suis plus quelqu'un qui aime le highlight vraiment comme shiny. Là. Puis celle-là, je le trouve pas assez shiny à mon goût. J'ai vraiment un préféré pour le... voyons, le highlight dans le fond. L'illuminateur. C'est celui-là ici. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore. C'est mon préféré. Comme... J'en essaye plusieurs, puis je reviens toujours avec celui-là. Puis justement, j'en ai quasiment plus, puis je sais pas où est-ce que je l'ai pris. Je pense que c'est Colourpop, mais je suis vraiment pas certaine. En tout cas, là, je vais faire mon blush pour finir avec le teint. Ok, donc j'utilise cette couleur-là. Ok, c'est une couleur quand même assez pâle. Ça vient de Complex Culture. J'ai reçu ça dans un Ipsy bag. Le Ipsy bag du mois de décembre, je crois. Je l'aime bien. J'aime la couleur. C'est comme une couleur petit rosé. Là. Donc, j'utilise ce pinceau-là. Comme ça. Là, tu fais juste venir ici. Comme ça. Vous voyez? La belle couleur que ça fait. C'est fou, hein? Mais j'efface mes rougeurs avec le fond de teint. Puis du cache... du cache rougeur, dans le fond. Pour remettre une couleur rose sur mes joues. Peut-être j'en ai un petit peu trop mis, mais ça s'arrange. Puis j'en mets juste une petite affaire sur mon nez. J'ai vu cette technique-là il y a pas longtemps. J'ai vu du monde commencer à mettre un peu de blush sur le bout de leur nez, puis je trouvais ça cute. J'ai décidé de faire ça. Comme ça. Donc j'ai fini avec ça. Je vais mettre l'illuminateur. Vous allez voir, il est vraiment beau. Il faut que j'essaie de retrouver où est-ce que je l'ai eu. Il faut vraiment que j'essaie parce que je le reveux. Je veux en racheter d'autres. Comme, c'est ça que ça a de l'air, je sais pas. Ok, là j'en ai quasiment plus, ok. Ça, faut faire attention parce qu'il m'en reste quasiment plus, puis j'ai pas envie que ça tombe. À chaque fois que je l'ouvre, j'en échappe partout. C'est pour ça aussi, je pense qu'il m'en reste pas une tonne. Là, moi, je vais jamais venir avec mes doigts, ok? Là, je viens de mettre par-dessus, juste une petite affaire par-dessus le blush, puis juste un petit peu en haut. Vous voyez comment ça brille? C'est ça que je veux. C'est ça qu'on veut. C'est ça que moi, j'aime dans celui-là. Il n'y en a aucun qui dépasse celui-là. Là. Il faut bien blender, sinon ça va avoir l'air trop brillant. Là. Donc ça, c'est fait. J'en mets un petit peu au niveau des... Comme ici, là. C'est juste pour dire que ça fait un beau triangle chaque côté. Là. Puis après avoir fait mes yeux, je vais en mettre un petit peu au niveau de l'arcade sourcilière ici pour donner un point de lumière. Puis un peu ici. Puis je vais en mettre aussi comme ça. Puis sur le bout de mon nez comme ça. Vous voyez la différence? Puis quand je vais avoir fini mon rouge à lèvres aussi, à la toute fin, je vais en mettre juste un petit peu au niveau de l'arc ici, de Cupidon, ça s'appelle, je pense. Là. Juste pour donner un petit point de lumière sur mon rouge à lèvres. Donc, vous voyez comment il brille? C'est vraiment beau. Ok, on est rendu aux yeux maintenant. Ça, c'est la partie qui me stresse le plus. Parce que
quand tu rates tes yeux, là, faut que tu recommences. C'est pas évident. Là, j'utilise la palette de Morphe James Charles. Là, excusez, elle est sale parce que quand je mets ma poudre, je le mets là-dessus avant de le mettre. Ouais. Regardez. C'est ça que ça a l'air. Moi, honnêtement, je suis pas encore assez à l'aise puis confiante puis, tu sais, pour utiliser des couleurs flyées. Moi, je m'en tiens comme aux couleurs genre de même, nude, des couleurs ternes ici, là, comme ça. Tu sais, je touche pas vraiment encore aux couleurs. Je suis pas encore rendue là. Tu sais, je suis pas assez aventurière encore. J'ai hâte d'être capable de pouvoir les utiliser puis d'avoir acquis assez d'expérience puis d'éducation au niveau maquillage puis jouer avec les couleurs pour les utiliser. Là, je sais pas tout vers quoi je m'enligne. Je vais me laisser guider, j'imagine, vers des couleurs que j'ai envie. Comme j'ai dit, ça va être un maquillage quand même léger, fait que je n'irai pas avec quelque chose de trop foncé. Je pense que j'ai allé avec cette couleur-là ici. Puis ça va être correct. Ouais, ça va pas mal être juste ça. Je vais utiliser le pinceau de sûrement Morphe. Honnêtement, je suis un peu déçue des pinceaux pour les yeux de Morphe. Regardez qu'est-ce que ça a fait. Comme c'est tout en train de s'écheveler. À chaque fois que je le nettoie, c'est de pire en pire. Puis c'est super important de nettoyer les pinceaux. Fait que tous les autres pinceaux de Morphe que j'ai fait pas ça, à part ceux pour les yeux. Je comprends pas pourquoi ça fait ça, honnêtement. Mes pinceaux sont rendus vraiment laids, puis je les ai achetés il y a comme 2 mois, là, tu sais. Puis je les utilise pas tant que ça, parce que je suis pas quelqu'un qui se maquille une tonne, là, tu sais. Pas une tonne, mais comme quelqu'un qui se maquille comme à tous les jours, ou même à toutes les semaines. Des fois, je peux passer une semaine sans me maquiller, sans problème. Donc, on prend cette couleur-là. J'en ai trop enlevé. Fait qu'il faut vraiment aller en haut sur l'arcade sourcilière, sur l'os qui est en haut de votre paupière, là, comme ici, là, tu sais. Faut vraiment aller haut. Si vous le mettez trop bas sur la paupière, ben, vous pouvez le mettre sur la paupière, mais il faut pas oublier de le monter en haut aussi. On le verra pas si vous le montez pas haut. Là, si tu veux remonter tes yeux, tu viens ici, puis tu viens comme mettre la couleur vers l'extérieur, mais vers le haut en même temps, tu sais. Ben, c'est toujours bon de vouloir allonger les yeux comme ça vers le haut. Fait qu'il faut toujours venir étirer la couleur au niveau ici, c'est pour que ça remonte un petit peu. Après ça, je vais en mettre un petit peu sur ma paupière. Comme ça. Et voilà. Je vais faire l'autre œil. Je vais mettre sur pause le temps de faire l'autre œil, puis je vais revenir. Donc, c'est ça. J'ai fini les 2 yeux. Mon œil gauche, j'ai toujours plus de misère parce que ma main n'est pas devant, comme il faut que je la mette comme ça pour faire mon œil. Puis je trouve ça vraiment assez difficile. Puis là, oui, pour vous, c'est ma droite, mais pour vrai, c'est mon œil gauche, celui-là, là, parce que je suis en mode vidéo selfie, fait que ça l'inverse les côtés. Là. Mais ça, c'est vraiment mon œil gauche. Donc, ça, c'est fait. Là, comme j'ai dit, je vais mettre du highlight sur l'os de mon sourcil, puis dans le coin de mes yeux. Mettre un petit peu de lumière. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Puis je vais venir ici, mettre ça ici. Je vais juste venir... Parce que j'ai comme enlevé un petit peu de couleur à cause du highlight, là. Par-dessus. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait un point de lumière. Vous pouvez juste blender votre doigt après, là,
Comme ça. J'en ai peut-être trop mis par exemple. Moi j'aime quand ça brille. J'adore quand ça brille. Mon chum moins, parce qu'après ça, il se retrouve avec de la poudre, du brillant partout dans la face. Bon, c'est pas grave. On va continuer pareil. Donc là, c'est dans le coin des yeux, coin interne des yeux. Ça va venir vraiment ressortir vos yeux. Comme vous voyez. L'effet que ça fait, là, j'adore ça. Tu sais, vous n'êtes pas obligé d'utiliser du highlight pour ça, là. Des fois, j'utilise des paillettes. Un petit un eyeshadow assez brillant aussi. Peut faire l'affaire. Moi, je préfère ça. Donc, c'est ça. Ça, c'est fini. Je me demande si je devrais pas rajouter une couleur sur mes yeux, mais je sais pas trop. Peut-être en dessous de mes yeux. Ouais. Je vais le faire un petit peu en moi, je mets pas vraiment d'eyeliner. Je trouve ça vraiment beau. C'est juste que je suis nulle en eyeliner, ok? Tu sais, là, je regarde là, mais je suis censée regarder là. So, my bad. C'est juste que là, mon téléphone est tourné de côté. Fait que je regarde pas dans la bonne direction. Mais c'est pas grave. Là, le rouge à lèvres. Vu que c'est assez... Tu sais, un maquillage assez léger. J'ai quand même mis beaucoup de maquillage, mais c'est plus quelque chose de... Je sais pas trop, hein. Peut-être. Peut-être. Je vais essayer. Si c'est pas beau, ben, tant pis. C'est pas bien grave. Là, moi, je tasse toujours mon piercing, sinon ça embarque mon piercing. Je mets toujours un petit peu de concealer. Bon, vraiment pas beaucoup, là. C'est juste pour partir d'une couleur assez pâle. Donc, c'est ça. C'est ça que ça donne. C'est la couleur Confidence de ma compagnie. C'est un rouge à lèvres mat. Il laisse pas de taches quand vous buvez ou que vous mangez. Ça dure jusqu'à 12 heures sans devoir en remettre. Évidemment, il faut faire attention que vos lèvres soient très sèches avant de l'appliquer, sinon ça va tout enlever l'effet comme... Comment je peux expliquer? Qui tâche pas dans le fond. Évidemment, tu sais, si vous mettez ça puis que vous mangez un hamburger hyper graisseux, il y a des grosses chances qu'ils sont en train de partir parce que ça part vraiment avec quelque chose de très huileux. Donc, ça s'enlève pas avec de l'eau, là. T'sais. Ça s'enlève, il faut vraiment que tu mettes carrément quelque chose de huileux pour l'enlever. Donc, ça que ça donne, je vais remettre mon piercing. Et voilà. Et là, je vais venir mettre. Qu'est-ce que j'ai dit que j'allais faire? Mon highlight. Au niveau ici. Je vais mettre avec le doigt, ça est mieux. Vous voyez l'effet de lumière que ça fait. Donc, c'est ça. J'ai fini. Là, j'ai pas les cheveux faits. Fait que c'est pas un look complet, là. Je vais finir quand même mes cils. J'ai pas mis la deuxième couche.
le look est terminé. En temps normal, c'est un look qui m'aurait pris comme 20 minutes. C'est juste que là, avec tout le parlage, l'explication des produits, qu'est-ce que je faisais, ça a été beaucoup plus long, là. Important de finir avec un fixateur. Habituellement, c'est mieux de le mettre avant de mettre le mascara puis les faux cils. Mais j'ai oublié. Fait que je vais juste couvrir mes... Je vais essayer de couvrir mes yeux le plus possible. Pas que ça tombe. Fait que c'est pas bien grave. De toute façon, je risque de l'enlever dans pas long. Ça va vraiment aider à votre tenue de maquillage, dans le fond, le temps que ça va rester. Moi, j'utilise cette marque-là. Brighten de Hard Candy. Je vais essayer de trouver où est-ce que je l'ai pogné. Donc, c'est ça que ça donne. Ça, c'est les yeux. Donc, pour elle, je suis vraiment satisfaite du truc que j'ai trouvé sur TikTok avec la poudre. Là, le mettre avant, ça a vraiment changé, vraiment beaucoup finalement. Comme, vous pouvez sûrement pas le voir, mais comme, j'ai pas l'impression que mon maquillage sur mon nez est en train de tomber, là, tu sais. Donc, ça, c'est le look final. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, puis n'oubliez pas de liker la vidéo, commenter surtout vos résolutions de 2021. Partagez la vidéo, abonnez-vous à ma page pour plus de vidéos. Si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse, allez-y. Moi, je suis ouverte à pas mal tout essayer, tout faire. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, vous pouvez aussi aller voir, je vais mettre en lien mon Instagram et mon autre channel que j'ai avec mon copain, où est-ce qu'on fait des mukbangs, testage de produits, puis ces affaires-là. Là. C'est tout pour cette vidéo. Laissez-moi savoir si vous avez aimé cette vidéo. Et on se reparle dans ma prochaine vidéo.